Salut à tous et bienvenue pour ce Conan de Manga News pour le chapitre 1133 de Détective Conan, le dernier chapitre de cette affaire et le dernier chapitre du volume 106, et on commence tout de suite, c'est parti. Sur la page de couverture, on a encore une fois Conan et Heiji qui ont résolu cette affaire, et il y a également le mot Evil derrière eux. Le titre du chapitre est La soirée de clôture rouge écarlate. Le coupable est donc révélé dès le début, et c'est Tenma Hanzaki. Il va donc leur dire que c'est impossible qu'il ait commis le meurtre d'Ayari, mais Heiji va nous expliquer le stratagème. Un stratagème similaire à l'affaire qu'on avait eue avec Heiji et Kazuha juste avant l'affaire avec les vampires. Tenma a utilisé la vitre pour les récompenses accrochées au mur et la tablette. Il s'est filmé en train de dormir et de se retourner avec un fond noir. Et en plaçant la tablette dans le bon angle, dans le reflet le fond noir a disparu et Yoka ne pouvait pas voir la tablette. Et il a fait exprès de se filmer en cachant sa bouche pour pouvoir parler comme il veut puisqu'il était caché dans le balcon derrière les rideaux. Et le grain de beauté de Tenma était aussi un indice car il n'en a qu'un seul derrière son oreille gauche, mais quand il était allongé, il y en a un qui est apparu derrière son oreille droite. En fait, il n'en avait pas deux et on aurait dû comprendre tout de suite parce que c'était uniquement quand il était allongé qu'on en a vu un autre, donc ça ne pouvait qu'être un stratagème, sinon on aurait vu les deux grains de beauté à d'autres moments. Et à ce moment-là, Ayari était déjà morte, donc son corps était déjà positionné comme une marionnette. Il a mis une enceinte dans une poubelle avec le cri d'Ayari dans la pièce de théâtre qui était enregistrée et dont les deux femmes avaient parlé au chapitre précédent, donc le cri venait de cet enregistrement et le son de la chute venait de la poubelle quand elle est tombée. Et quand ils sont allés sur le balcon, il est rentré et il a tout caché sous le lit. Je vous en avais déjà parlé, c'était vraiment très bizarre qu'il reste sous son lit et qu'il arrive seulement après. Pour tuer Nagakubo, Tenma a fait exprès de mettre une cigarette dans sa bouche pour lui donner envie de fumer et d'aller sur le seul balcon avec un cendrier. Et après être allé au parking et s'être assuré qu'il était en position, il lui a envoyé un message pour lui dire de regarder en bas. Et ensuite, il a placé ses mains comme ça et a fait semblant de crier quelque chose. Donc, il s'est naturellement appuyé sur la barrière pour essayer d'écouter et il est tombé. Et après avoir laissé la feuille du code sémaphore s'envoler, il est allé vers le corps de Nagakubo, il l'a placé pour former la lettre I et il a pris son téléphone car il y avait la preuve avec son message et il a laissé un autre téléphone. Tenma avoue tout, il a été menacé par les trois victimes, ils allaient tout dévoiler sur son passé et ruiner sa carrière, donc il devait les tuer. Mais non, Heiji sait qu'il a fait tout ça pour Yoka. Il a dit à sa mère de ne pas montrer la photo car il voulait prendre l'entière responsabilité des crimes. Quand il est allé voir le corps de Miku, il a trouvé la capture d'écran de l'article sur son meurtre d'il y a 8 ans. Sa mère a aussi avoué qu'il a un cancer en phase terminale et il avait déjà prévu de se retirer de la scène. Si c'était lui qui était victime de chantage, il n'aurait rien à perdre et il ne les aurait pas tués. Yoshiura savait déjà pour sa maladie, donc la seule personne qui aurait voulu protéger sa carrière sans savoir ça, c'est Yoka qui l'avait sauvé il y a 8 ans. Et Miku a été poussé accidentellement du toit par Yoka. Donc la théorie des complices était presque vraie, mais c'est encore plus triste que ça au final. Pour le téléphone qui est tombé devant Heiji et Conan, c'est Tenma qui l'a jeté depuis la foule pour donner cette impression et faire en sorte que la police trouve le téléphone en premier et que Yoka n'essaye pas de le prendre. Sauf que Nagakubo l'avait vu près du corps et Ayari l'a vu jeter le téléphone, donc ils ont tous les deux décidé de faire du chantage à Tenma et pas Yoka car il savait qu'elle aurait vite peur et tenterait peut-être de se tuer. Il a donc pris la décision de les faire taire pour le bien de Yoka. En fait, le corps de Miku est tombé par hasard dans cette position qui lui a rappelé le code de sémaphore. Et après tout ça, il voulait faire croire qu'il a commis tous ses crimes en utilisant la malédiction de Kabumoto afin de pouvoir aussi prendre la responsabilité du meurtre de Yoka. Et la dernière victime allait être lui-même. Il voulait tomber en relevant ses deux coudes. Avec Miku, c'était la lettre E, avec Ayari, c'était la lettre V, pour Nagakubo, la lettre I, et lui aurait été la lettre L. Et donc, ça donnerait le mot Evil. Mais il y avait un problème. Yoka n'aurait rien dit sur le passé de Tenma, mais elle aurait pu ressentir de la culpabilité et vouloir se tuer. Voilà pourquoi il a écrit de Shimote dans le téléphone de Nagakubo. Donc ça veut dire à droite de la scène, du point de vue des acteurs, et si on lit le mot de droite à gauche, on obtient Leave. La théorie de se mettre du point de vue de Kabumoto, le marionnettiste démoniaque, dans le public marche aussi, mais je suis quand même content d'avoir pu trouver quelque chose de cohérent pour expliquer ça. Donc c'était pour dire à Yoka de continuer à vivre, et c'était forcément un message pour elle, puisqu'elle est la seule à avoir appris ce code de sémaphore avec lui. Tenma veut quand même sauter dans le vide, mais la police est déjà là, et Yoka s'est déjà rendu à la police. En fait, elle et Tenma se voyaient, mais Miku a appelé Yoka pour lui dire de venir sur le toit. Elle voulait qu'ils ne soient plus ensemble et qu'elle lui donne son rôle de Kaede. Elle a menacé de révéler l'histoire de Tenma d'il y a 8 ans, car comme il était mineur à l'époque, son nom n'a pas été révélé, mais elle a fini par tout découvrir et elle a donc menacé Yoka. Elles se sont disputées pour le téléphone et Miku est tombé accidentellement. Et Heiji a compris qu'il viendrait ici, car c'était là où lui et Yoka avaient pris la décision de partir à Tokyo.
Tokyo. C'était donc le lieu parfait pour son dernier message. Il a aussi dit à Heiji de ne pas venir car il avait prévu de mourir. Il ne voulait pas gâcher le date de Heiji et Kazuha avec son corps, mais finalement, il est toujours vivant. Et puis, le paysage est parfait maintenant. Heiji se précipite et essaye d'appeler Kazuha mais son téléphone ne répond pas. Il reçoit un appel mais c'est Ran qui cherche aussi Kazuha. Elle l'a retrouvé et elle est au sous-sol près des magasins de nourriture. Malheureusement le soleil va se coucher et Heiji n'a pas le temps d'aller là-bas. Il s'effondre et il est déçu de tout gâcher à chaque fois. Et en étant à terre et avec une magnifique planche qui nous remontre les bons moments entre Heiji et Kazuha, il dit que tout ce qu'il veut c'est dire à Kazuha qu'il l'aime. Et la voilà, elle est juste derrière lui. On a une planche magnifique, extrêmement bien dessinée. On dirait même une keyframe d'un film, avec un magnifique paysage en arrière-plan et Conan qui écoute tout. Elle lui demande donc si ce qu'il vient de dire est vrai, et est-ce qu'il le pense vraiment. Heiji essaye de dire autre chose, mais Kazuha insiste. Et c'est bon, il redevient sérieux, il la regarde dans les yeux, et il lui avoue que oui. Et Kazuha est très surprise. Et oui, il y a deux Kazuha. Laquelle est la vraie? Est-ce que Heiji s'est déclaré à la mère de Kazuha? On passe maintenant à Momiji. Elle a gagné encore une fois son tournoi de Karuta, cependant il y a un truc qui ne va pas. Elle n'arrive pas à arrêter ses larmes. Elle a gagné ce tournoi, mais elle a l'impression d'avoir quand même perdu. Et oui, c'est terminé pour elle. Elle a perdu face à Kazuha. Par contre, je sais pas si les ailes sur le trophée qu'elle a sont celles d'un faucon ou d'un corbeau, mais c'est peut-être un indice sur ce qui arrivera dans les prochaines affaires. De retour au bâtiment Naniwa Harukas, Ran se plaint et demande à Kazuha pourquoi elle a perdu du temps et elle se prend un coup sur la tête. C'est Ginshiro qui est lui aussi venu ici car il fallait arrêter Tenma. On dirait bien qu'il a compris quelque chose dès le début. Elle finit par avouer, elle a fait un pari avec Kazuha. Elle lui a dit qu'en mettant un masque, elle pourrait passer pour une adolescente et si personne ne le remarquait, elle gagnerait le pari. Et oui, la théorie était vraie, ce n'est pas Kazuha avec ce masque, c'est sa mère, Sakura Toyama. Mais où est la vraie Kazuha? Sa mère dit qu'elle est allée à l'observatoire car elle ne pouvait pas appeler Heiji car son téléphone était éteint. Et les voilà, ils se tiennent déjà par la main, le couple est donc enfin officiel. Et Conan les regarde avec un peu de jalousie. Il s'est peut-être passé autre chose après la déclaration de Heiji, peut-être qu'ils se sont embrassés car Heiji pense encore que Shinichi et Ran se sont embrassés à Kyoto. On le découvrira peut-être dans la prochaine affaire. Il y a un autre détail dont je vous ai pas parlé pour que vous ne vous doutiez de rien du tout. Pour ce chapitre, il y a 18 pages. Au début du manga, il y avait parfois des chapitres avec 18 pages, mais maintenant c'est devenu quelque chose de très rare. La dernière fois c'était en 2017 pour le chapitre 1008 avec la double page et le reveal du boss de l'organisation. Et cette fois, c'est pour enfin officialiser le couple Heiji x Kazuha. Le Heizuha est enfin officiel. Et pour moi, c'est beaucoup plus beau et touchant dans cette scène qu'avec Shinichi et Ran. J'aime les deux couples, mais je crois que c'est la première fois dans le manga, avec des adolescents, qu'on a deux personnages qui se mettent ensemble de manière aussi naturelle et réaliste. C'est pour ça que maintenant c'est ma scène préférée. La scène est touchante, Heiji a raté sa déclaration 3 fois, quand il y a eu les zombies, au lac après l'affaire du nuée, et à la fin de l'affaire avec le challenge de Momiji. Il y a plein d'autres moments, mais ils ont tous les deux raté la déclaration, ou alors on les en a empêchés à cause d'une affaire, donc c'était pas Heiji qui fail tout seul, ou qui essaye mais qui n'y arrive pas. Et là, on le voit à terre, avec cette planche originale, et contrairement à celle qu'on a eue avec l'affaire au temple, quand Heiji s'est rappelé ses 3 tentatives ratées, on compte pas celle avec Kaito Kid, et bien cette fois, il s'est rappelé uniquement les bons moments, donc sa déclaration est encore plus touchante. Je suis vraiment trop content de les voir ensemble main dans la main à la fin, et je me demande même s'ils se sont embrassés ou pas. En tout cas, j'ai l'impression de voir un de mes fils ou une de mes filles qui a enfin fini par se mettre avec quelqu'un. Je connais ces deux personnages depuis que j'ai environ 7-8 ans, et maintenant j'ai 24 ans, donc c'est vraiment très beau et très touchant pour moi. En plus, pour Shinichi et Ran, il a fallu attendre 95 volumes, alors que Heiji et Kazuha, il a fallu attendre 23 volumes depuis que Heiji a commencé ses tentatives, et il a raté seulement 3 fois, donc honnêtement ça va. Félicitations à eux, et j'ai vraiment très hâte de les revoir, et aussi de voir ce que Ran et Kazuha vont se dire, mais aussi de voir ce que Shinichi et Heiji vont se dire. Passons maintenant à une nouvelle qui sera moins joyeuse, mais on peut comprendre et on peut pardonner après une telle officialisation. Le manga Détective Conan est maintenant en pause à durée indéterminée, donc on ne sait pas quand le manga reviendra. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucun texte à la fin du chapitre
chapitre qui dit qu'il y a une pause, et il n'y a pas non plus la case habituelle qui dit dans quel numéro sort le prochain chapitre. Je sais pas s'ils vont l'annoncer officiellement, parce que cette pause a duré indéterminée, je crois pas que c'est officiel, mais c'est ce que tout le monde a annoncé dans la communauté. On verra bien si l'auteur nous en parle dans les messages d'Animal Crossing ce lundi, ou s'ils vont faire une annonce officielle la semaine prochaine, ou dans les prochaines semaines. Pour en revenir à ce que je disais, maintenant il reste plus vraiment de couple à construire. Aoyama Sensei a révélé la semaine dernière que Chihaya sait pour les sentiments que Jugo a pour elle, et elle fait exprès de le taquiner. Et puis Kogoro et Eri, franchement, depuis que Kogoro a sauvé sa femme, ils se sont disputés à la fin, mais je pense pas que ça a cassé les étapes pour qu'ils soient de nouveau ensemble sous le même toit. L'arc romance est quasiment terminé à 98% pour mettre tout le monde ensemble, mais n'oubliez pas qu'il faut encore que certains personnages s'embrassent, et il y aura aussi les mariages que l'auteur a prévu de dessiner à la fin. Mais maintenant on devrait avoir des affaires qui se concentreront beaucoup plus sur l'organisation. On a eu un peu de tout pour les 30 ans du manga Conan, mais maintenant il ne manque plus que l'apparition de l'organisation. Sauf si l'auteur veut conclure l'année en dessinant une affaire avec le trio Nagano. Le DVD et Blu-ray du film 27 sort le 27 novembre 2024 au Japon, et c'est possible que ce jour-là, il dévoile aussi le poster dessiné par Aoyama Sensei pour le film 28. On verra bien, mais souhaitons bon courage à l'auteur dans ses recherches, et on sait déjà qu'il y a au moins 2 ou 3 affaires qui sont déjà prévues, donc maintenant laissons-lui le temps de dessiner tout ça, et conclure cette année avec peut-être une autre grosse affaire. Et voilà, c'est la fin de ce Conan de Manga News. C'est le dernier pour cette affaire, et ça m'a fait vraiment plaisir de tous les faire, car à la fin, on a eu l'excellente nouvelle, Heiji et Kazuha sont maintenant en couple. Et même dans les soliloques hier, Chéri a dit « c'est bien pour vous deux ». Donc c'est officiel, ce n'est pas un rêve ou une blague. Ça fait bizarre de voir que c'est enfin officiel, mais ça fait justement extrêmement plaisir. Et maintenant, je vous dis à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez tous soin de vous et vive Détective Conan.